Section 4.2, approximation de l'aire d'une surface délimitée par une courbe. Donc, on se rapproche un peu plus de la réalité. Donc, lorsque nous avons, par exemple, l'aire d'un terrain ou l'aire d'un objet là, avec une forme qui est pas nécessairement régulière, l'idée pour arriver à estimer l'aire, ça va être de l'approximer avec, donc un peu comme le dessin est fait ici, l'approximer avec des trapèzes ou des triangles. Donc, évidemment, il faut comprendre là, que si l'aire qu'on cherche à calculer est la forme suivante, on ne pourra pas avoir la valeur exacte si on utilise uniquement des trapèzes. Donc, il va s'agir d'approximation. Donc, le terrain n'est pas tout à fait le même en bleu qu'en orange, mais plus pour le même terrain, plus j'utiliserai un grand nombre de trapèzes, plus l'estimation sera bonne. Donc, l'estimation sera meilleure lorsque j'utiliserai un grand nombre de trapèzes. Donc, l'idée est d'utiliser, règle générale, des trapèzes droits. C'est un peu plus facile, mais des fois, ça pourrait être peut-être plus facile, tout dépendant du temps des mesures qu'on a, mais d'utiliser des trapèzes qui sont quelconques. Là. Mais à chaque fois, on utilisera donc qu'on utilisera des trapèzes ou des triangles, on va se rabattre sur les formules qu'on a vues. Puis ça va être un peu, vous allez voir, un calcul répétitif là, qui va se faire. À l'exemple A, donc, nous avons des figures, des trapèzes et des triangles qui sont droits. Nous en avons 6. Donc, nous ferons la somme de ces 6 polygones pour estimer l'aire du terrain qui nous est donné. Donc, je vais écrire la formule au long, mais vous verrez qu'il y a un certain, je peux dire, un pattern là, qui va revenir, qui va nous permettre de simplifier la formule. Donc, base fois hauteur divisé par 2 pour la première figure. Donc, nous allons y aller de cette manière. Je vais faire 218 mètres fois 100 mètres divisé par 2. Plus. Puis là, vous remarquez, pendant que je fais ça, que les terrains sont toujours découpés avec une même largeur. Puis ça va être très pertinent de le faire. Ça va nous permettre de simplifier le calcul. Donc, base, pour l'aire d'un trapèze, n'oublie pas, grande base plus petite base. Donc, mon 218, mon 229 ici, et dans le fond, mes deux bases, il faut voir mon trapèze, mes bases, je les considère comme les valeurs verticales ici. Puis, la hauteur, je vais prendre mon 100 mètres. On pourrait le faire peut-être différemment, mais je pense que c'est vraiment la manière la plus simple de procéder. Mon troisième, je ne les ferai pas toutes, là, vous allez voir, mais grande base, donc je vais faire quoi? Grande base plus petite base. Donc, je vais faire je reprends mon 229 parce qu'il est commun, il est adjacent à l'autre trapèze précédent. Ici, donc voici grande base plus petite base, fois ma hauteur qui, encore une fois, donc rappelez-vous, la hauteur dans ce cas-ci, je la considère comme étant cette valeur-là, et je divise par 2. Là, on ferait ça pour chacune des valeurs. Et le dernier, là, le trapèze numéro 6, on ferait donc 429 plus 504 fois 100 mètres divisé par 2. Là, je pourrais tout simplement sortir ma calculatrice, mais je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Il y a une valeur qui revient toujours. Donc, on fait plus, et il y a toujours un 100. Je pourrais donc mettre 100, simplifier ma formule en mettant 100 mètres en évidence. Et il y a d'autres choses que je vais mettre en évidence. Il y a toujours un divisé par 2. À chacune des opérations, il y a toujours un divisé par 2. Donc, je vais mettre un divisé par 2 en évidence. Et qu'est-ce qui me reste dans mon expression? Mais il me reste nos côtés. Donc là, j'aurais 218 ici. J'aurais 218 puis 229. J'aurais encore 229. Donc là, maintenant qu'on a enlevé les produits, voici ce qui nous resterait. Et là, à la toute fin, on va additionner 429 deux fois. Et il va nous rester notre 504. Donc, y aurait-il une genre de formule à sortir de tout ça? Permettez-moi peut-être de juste séparer ceci. Il faut comprendre que c'est ici que je suis en train d'observer. Bien, on a 218 qui revient deux fois, 229 qui revient deux fois, 277 va revenir deux fois, 429 va revenir deux fois. Autrement dit,
si on regarde le côté ici, est mitoyen à deux figures, est adjacent à deux figures, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Il y a juste le 504 qui revient une seule fois. Donc, si on avait à établir une formule générale, peut-être que vous voudrez le faire, je vais vous laisser y réfléchir, mais tout ce qu'on aurait à faire à chaque fois, c'est la hauteur divisée par 2, plus 2 fois la mesure du, je vais l'appeler le côté 1, tiens, le côté 1, plus 2 fois la mesure du côté 2, plus 2 fois la mesure du côté 3, ainsi de suite. Je vais faire 2 fois la mesure. Il y a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va faire ça jusqu'à côté 5. Il y a juste le côté 6 qui va revenir une seule fois. Donc, on voit qu'il y a un genre de pattern, mais autrement dit, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner, donc là, je fais un problème long, mais ça va faire 100, donc, divisé par 2, puis je vais faire 2 fois 218. Fait que dès que je vois le problème, là, je pourrais pratiquement y aller comme ça, les côtés qui reviennent 2 fois. 2 fois 277, plus, etc. Il faut juste faire attention à la fin. Je vais faire 2 fois 429. Mais mon 504, lui, revient une seule fois. Et on s'attend à obtenir, donc on sort une calculatrice, et vous devriez obtenir comme résultat 180 900 mètres carrés. Pas obligé d'y aller avec une formule là, comme je viens de le faire ici, mais c'est juste pour vous montrer que les calculs répétitifs, des fois, on est en mesure de les simplifier pour éviter les confusions. Donc, un exemple que nous avons ici, on nous demande d'évaluer la surface, d'approximer la surface à l'aide de la méthode des trapèzes et des triangles. Donc, il faut comprendre ici que ce que nous allons faire, là, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser la courbe qui est ici, là, dont on a de la misère à évaluer la mesure, ben, on va approximer par des segments de droite. Donc, en procédant de cette façon, évidemment, c'est pour ça que c'est une approximation, puisqu'on risque d'avoir une erreur au final, mais si le découpage est bien fait et si le découpage n'est pas trop grave, bien, on risque d'avoir quand même une réponse qui est valide. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 polygones, donc que je vais appeler A1, A2, A3, A4, et je vais aller calculer l'aire de chacune de ces surfaces en appliquant la formule appropriée. Donc, j'ai découpé la région dont on voulait calculer l'aire en 5 parties. J'ai illustré ici les 2 premières. Puis je pense que ça va faire cas de figure pour les 3 autres qui vont rester. La première surface, c'est un triangle. Donc, on regarde les informations qui sont à notre disposition. Puis si on doit calculer l'aire, ben, on a la mesure de 2 côtés adjacents, puis l'angle entre les deux. Donc, l'aire de A1 sera donné par la formule suivante. Donc, un des côtés fois le côté et l'angle adjacent à ces deux côtés, donc dans un sinus qui est de 80 degrés, et on se doit de diviser par 2, ce qui devrait nous donner 9651,12 mètres carrés. Cette valeur, faites attention, hein, je dois rentrer cette valeur dans la calculatrice. Donc là, il y a sûrement des décimales, c'est une approximation. Rentrez la valeur dans la calculatrice, puisqu'au final, lorsqu'on va faire l'addition des 5 surfaces, nous n'allons pas prendre la valeur arrondie, mais la valeur exacte. Donc, la valeur qu'on va avoir rentrée dans la mémoire de la calculatrice. Pour la surface A2, on a affaire ici à un trapèze. Et vous voyez, le trapèze, il faut bien voir, étant donné que les penchés, il ne faut pas voir le trapèze comme ayant une base ici. La grande base, c'est comme si on tournait un peu de façon de voir. Nous avons la grande base ici et la petite base. Donc, pour toutes les autres trapèzes là, pour lesquels je vais devoir calculer l'aire, nous allons procéder de cette façon. Grande base, petite base. Donc, il y aura la grande base, petite base, et ainsi de suite. Et ce que nous avons besoin là, pour calculer l'aire de A2, comme c'est un trapèze, donc nous allons faire grande base plus petite base. Donc, 222 mètres plus 196 mètres,
fois la hauteur divisé par 2. Quelle est la valeur de cette hauteur? Donc, la valeur ici de la hauteur, là, je l'ai illustrée, c'est cette mesure-ci. Donc, nous savons que cette valeur, pardon, la valeur ici est de 200. Donc, si vous regardez comment le découpage a été fait, l'intervalle ici est de 200 mètres. Donc, nous avons cette valeur de 200 mètres. Évidemment, mon dessin n'est pas à l'échelle, mais vous irez voir, moi, j'ai tourné un peu mon trapèze. Mais comme nous avons 200 ici et que nous avons l'angle de 80 degrés, bien, la hauteur, évidemment, forme un angle de 90. Donc, nous avons un triangle rectangle. Avec le triangle rectangle, je peux trouver la valeur de H. Hein, je suis capable de dire que le sinus de 80 degrés va être égal au côté opposé, H, sur mon 200 mètres. Ce qui fait en sorte que H, c'est tout simplement 200 mètres fois sinus de 80. Donc, encore une fois, on calcule cela avec la calculatrice et vous devriez obtenir comme valeur 41 164,96 mètres carrés. Donc, j'ai ici A2, j'ai trouvé A1. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de trouver A3, A4, A5 de la même façon. Je vais additionner, au final, j'aurai mon approximation. Donc, voilà, l'aire totale, je répète que c'est l'approximation obtenue en additionnant l'aire des 5 polygones que nous avons tracés. 2 d'entre eux étaient des triangles. Donc, vous voyez ici les A1 et A2 que j'ai trouvés précédemment. Et ce qui est en vert, dans le fond, ce sont les formules pour calculer ce qui nous manquait, c'est-à-dire A3, A4, A5. Donc, on reconnaît ici les formules pour calculer les trapèzes, A3, A4, étant donné que ce sont des trapèzes. Je vais attirer votre attention sur la dernière figure A5. Donc, vous voyez que c'était un triangle. Un triangle, donc, qu'est-ce que j'ai fait comme formule? Base fois hauteur. Donc, la hauteur de ce triangle, vous irez voir le dessin, étant donné que la figure se termine avec un angle droit et que nous avions un angle de 80 degrés, bien, ce qui restait là, pour l'angle dont le triangle A5 fait partie, bien, l'angle en question était de 10 degrés, 90 moins 80. Donc, il nous restait un angle de 90 degrés et cette mesure ici correspond à la hauteur du triangle. Vous regarderez vos rapports trigonométriques. Donc, ces 3 mesures-là, on s'en est calculatrice. C'est peut-être là de le faire d'un seul coup. Donc, je vous suggère d'y aller en 5 étapes, d'utiliser la mémoire de votre calculatrice. Et lorsque nous additionnons ces valeurs, donc que j'ai indiquées ici, vous remarquez en vert les 3 valeurs issues des 2 trapèzes et du triangle, ça nous donne 167 239 et 39 mètres carrés, 39 mètres carrés. En temps normal, j'aurais voulu simplifier la formule. J'aurais souhaité, là, parce que souvent les mesures, le signe de 80 revient souvent, mais dans cet exercice, vous voyez qu'on n'a pas tant, le découpage n'est pas fait de façon régulière, donc je ne peux pas mettre des valeurs en évidence, chose que je peux faire à l'exemple précédent. Afin d'approximer l'aire d'une surface régulière, on va d'abord procéder avec la méthode des trapèzes, sans trop forcer sur les formules préfaites. La méthode des trapèzes est quand même facile à comprendre, mais son approximation n'est pas nécessairement exceptionnellement bonne. Une méthode qui va être beaucoup plus efficace pour calculer, pour approximer des surfaces régulières, ça va être la méthode de Simpson. Au lieu de... Donc, même principe, on va séparer notre terrain en différents lots, en différentes surfaces. Très important, ici, nous prendrons des divisions, donc des séparations horizontales qui sont toujours les mêmes, avec des angles droits. Et là, au lieu de relier les points qui sont ici formés là, avec la limite de notre terrain, au lieu de prendre des segments de droite et former des trapèzes ou parfois des triangles à la fin de la méthode des trapèzes, on va utiliser des paraboles. Donc,
Une parabole a toujours besoin de 3 points pour être définie. Si vous me donnez 3 points, je suis capable de vous donner la parabole qui passe par ces points. Une droite a besoin de 2 points, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'ici, avec 2 points, je peux faire une droite. Si je veux approximer à l'aide d'une parabole, je vais avoir besoin de 3 points. Donc, on essaie ici de s'imaginer, c'est quoi la meilleure parabole que je suis capable de tracer. On va avoir une région ici. Quelle est la meilleure parabole que je suis capable de tracer avec les 3 points suivants? J'irai peut-être avec quelque chose comme ça. Donc, il faut comprendre que c'est une section de la parabole. Hein, ce n'est pas la parabole au complet qu'on utilise. Ici, un peu plus évident. Et là, peut-être que ce serait le début de la descente. En utilisant une parabole, on est capable d'avoir une bonne approximation. Et je saute les détails techniques, les détails mathématiques, mais on est capable, lorsque nous connaissons ces points, la hauteur de chacun des segments, on est capable d'approximer l'air en dessous de cette région de cette façon. Donc, on aurait une approximation, une autre approximation. Et donc, on va calculer, c'est comme si on calculait l'air qui était ici par rapport à ce qui est en dessous de cette parabole. On calculerait l'air qui est ici par rapport à ce qui est en dessous de cette parabole. Même principe pour le reste des surfaces. Avant de voir la formule, il est important de comprendre que pour utiliser la méthode de Simpson, il y a des critères à remplir dans notre façon de diviser la surface. Donc, il faut avoir un nombre impair de points et il faut que les distances de chacune, donc que la partition soit à des distances constantes et il faut que les hauteurs soient perpendiculaires par rapport à notre droite horizontale. Si c'est le cas, on peut appliquer la formule suivante, où H1, H9, etc., sont les mesures des différentes hauteurs. Donc là, vous voyez, D, c'est la distance qui était entre chacune des mesures. H1, c'est la hauteur qui serait donnée dans le problème de la première, donc qui relie la base au premier point, etc., etc. Vous avez une formule ici. Là, pourquoi y a-t-il un 4? Pourquoi y a-t-il un 2? Pourquoi H1 et H9 sont-ils seuls? Bien, c'est là que si on faisait une démonstration mathématique qui demanderait des notions un peu plus avancées, on pourrait le démontrer. Pour le moment, tout ce qu'on doit comprendre, tout ce que je vais demander d'appliquer, c'est la formule suivante. Donc, la première hauteur et la dernière hauteur sont toujours, je dirais, laissées seules dans la somme. Et nous devons multiplier par 4 les hauteurs de numérotation paire et multiplier par 2 la somme des hauteurs de numérotation impaire. Le symbole que vous voyez ici, c'est le symbole de sommation. Donc, nous allons additionner la hauteur numéro 2 jusqu'à la hauteur n-1 pour toutes les valeurs paires et multiplier par 4. Nous allons ensuite additionner les hauteurs impaires en partant de 3, donc 3, 5, 7, 9. Mais nous allons arrêter avant la fin, puisque la dernière hauteur, on ne peut pas la mettre dans la somme multipliée par 2, on va la mettre à part. Donc, si nous avions 9 hauteurs, ce qui est le cas de l'exemple qui est illustré plus haut, bien, on a H1 et H9, donc la première et la dernière hauteur. On doit multiplier par 4 la somme de toutes les hauteurs paires et par 2 la somme de toutes les hauteurs impaires. Donc, à l'exemple, on nous demande d'appliquer la méthode de Simpson. Nous avons ici, dans le fond, c'est l'exemple A de la page précédente. Il faut vérifier qu'on est bel et bien dans les critères pour appliquer la méthode de Simpson. Donc, d'abord, est-ce que le nombre de hauteurs, le nombre de segments verticaux est impair? Ici, on pourrait porter à dire, ben non, c'est pas impair parce que si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, il semble avoir 6 hauteurs. L'idée, l'astuce, ça va dire que H1, la première hauteur va être de 0. H2, donc, qui est ici, est de 218 mètres. Et là, nous allons continuer ainsi de suite. H2, H3, H4, H5. Et là, nous avons bel et bien un nombre impair de hauteur. Premier critère. Ensuite, les distances entre chacune des surfaces est bel et bien de 100 mètres. Elle est constante à 100 mètres. Donc, autre information importante.
Et finalement, les hauteurs, elles, les hauteurs sont des segments de droite qui sont perpendiculaires à ma base. Donc, les 3 critères sont remplis. Je peux appliquer la méthode de Simpson. Je vais, à partir des informations qui sont là, appliquer la formule. Donc, imaginez-vous que vous avez retiré toutes ces informations. Bien, appelez-vous ce qu'on a besoin. On va avoir besoin de calculer, de faire la somme, éventuellement, de toutes les hauteurs paires, sauf la première. On ne veut pas calculer on veut commencer à H2. Donc, nous allons faire, quelles sont les hauteurs paires? 218. Donc, si je vais marquer H paire, ça va être égal à 218 mètres, 277 mètres. Donc, ce n'est pas la hauteur qui se doit d'être paire, mais c'est la numérotation. Donc, 218, 277 et 429. Donc, la somme de toutes les hauteurs paires donne 924. Rappelez-vous de ce nombre, on va le réutiliser tout à l'heure. Je dois faire la même chose pour les hauteurs impaires. Donc, les hauteurs impaires, ce sont, par exemple, 229, 404. Est-ce que je m'en vais chercher 504? Non, puisque dans la formule, je dois faire la sommation des hauteurs impaires, sauf la dernière. Donc, on part à 3. Donc, nous ne prenons pas la première qui vaut 0. On part à 3 et on va finir ce qu'on dit à n-2. Pourquoi n-2 ici? Étant donné qu'il y a 7 hauteurs, 7-2, j'arrête à la 5e hauteur. Quelle est la 5e hauteur? C'est 404. Donc ici, 229 et 404. Donc la somme des hauteurs impaires est de 633 mètres. 924, 633, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je m'en vais mettre ça dans la grande formule qui me permet d'approximer l'air. Je fais ça à l'instant. Donc, voilà ma formule. La formule pour utiliser la méthode de Simpson est ici. Donc, nous avons D qui est de 100 mètres divisé par 3, multiplié par tout ce qui est dans la parenthèse que je m'en vais écrire. H1 et H7, donc la première et la dernière hauteur, sont respectivement de 0 mètre et de 504 mètres. On me demande de faire 4 fois la somme des hauteurs paires. Donc, la somme des hauteurs paires, on l'a fait. Ça me donne 924, on me dit. Donc, le 924, je suis allé pêcher ça, là. Je vais reculer un peu, mais c'est ce que j'ai calculé précédemment. Donc, la somme de 218, 277 et 429, ça me donne mon 924. Et finalement, je dois additionner 2 fois les hauteurs impaires. Et les hauteurs impaires, c'est de 229 et de 404. On ne prenait pas le 504, je le rappelle, on l'a mis ici. Ça donnait 633. Donc, lorsque nous calculons tout ça, on fait attention à nos parenthèses. Vous obtiendrez 182 200 mètres carrés. Donc, cette valeur est une approximation de l'air. Et si on regarde un peu ce qu'on avait obtenu précédemment, dans le premier exemple, on avait obtenu par rapport à 180 900. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin. Mais sûrement que 180 900 n'est pas aussi près de la vérité. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait en prenant la méthode des trapèzes. On avait obtenu cette valeur. La méthode de Simpson, on a celle-là. C'est normal que les deux valeurs soient près l'une de l'autre, mais différentes, puisque ce n'est pas la même façon d'approximer la surface.